téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision pour une nouvelle édition d'Actu des Églises, celle qui vous donne l'actualité dans nos différentes églises du territoire national. Restez connectés. Good afternoon, blessing joy. This is again the Department of Mungo. The Bride of Christ of Dibombari assembled this Sunday in a spirit of joy and unity to receive the word of God in their lives. Christian Massa has more explanation. Le dimanche 29 octobre 2023, les chrétiens de l'Assemblée de Dibombari ont répondu présents pour honorer la parole de Dieu. Après les 30 minutes de silence, le frère Ivan Kake prend place pour le service de louange et d'adoration, d'où les chrétiens ont été richement bénis pendant ce service. Plus tard, le pasteur Ndike Roger, une fois à la chaire, salue l'auditoire, lit dans 2 Rois 1, verset 1 à 18, Jean 1, verset 35 à 51 et Colossiens 3, verset 5 à 14, d'où reconnaître le don de Dieu fut le thème de son sermon. Il dit, je cite, « Nous avons le pouvoir physique et spirituel, comme Élie, qui demande au feu de descendre pour consumer le chef et les saints hommes de l'armée d'Akazia. Pour cela, la prière est plus puissante que les bombes qui se fabriquent chaque jour. En effet, le don de Dieu ne peut que nous amener dans les choses de Dieu. Pour cela, changeons, enterrons notre ancienne nature et grandissons dans le Seigneur de puissance en puissance. » Il termina ses propos en exhortant le peuple de Dieu de prier les uns pour les autres sans hypocrisie et de faire part à l'homme de Dieu nos problèmes car il est notre Père et dirigeant. La parole fut donnée au frère Fomekon pour congédier le peuple de Dieu. C'était Christian Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. Vous aimez le Seigneur? Amen. Let us listen to Dorcas Keyo, who will give us a brief and short explanation about the message of this Sunday in Bafoussam. Il était exactement 9 heures que le peuple de Dieu du côté des Bafoussam s'est à nouveau réuni. Après une série de louanges conduites par le frère Njoko Angelbert, suivant un merveilleux sermon du pasteur Mwanga Eli, intitulé « Pourquoi nous ne réussissons pas ?» L'homme de Dieu lira dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 6 à 9. Il déclare « C'est à cause des crises qu'il y a dans nos pensées qui nous empêchent de progresser. Nous devons plutôt porter des gens dans la prière que de mal penser d'eux. Et lorsque nous le faisons, Dieu nous comprend. Ensuite, il pourra confier ces choses. » Vous deviez plutôt porter les gens en prière. Parce que quand tu portes les gens en prière, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te comprend. Ton son devient préparé. Vous êtes avec moi? Chacun a sa manière de penser et nous ne pouvons pas évoluer selon nos propres pensées. Car nous devons plutôt marcher selon la volonté de Dieu et lui consulter avant de faire quelque chose. Après une séance de prière, le peuple fut congédié. Je suis Dorcas Keyo de Parole Créatrice Info. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom. It is always a pleasure every Sunday service for the Christians of Melon to listen to the word of God. Fabiola Mombe will tell us more. It was a great day in the Assembly Church of Melon last Sunday. The man of God, Pastor Andrew Kwete, came in to preach the words of God. He read Song of Songs chapter 1 verse 5 to 7. Self-confidence was the title. He was saying, God has all the grace for his children. And if we truly want to enter into the great discovery of God, the secret is sanctification, beginning with justification. In conclusion, the Holy Spirit is the fuse of God, which brings us to the spirituality of God. Qui nous amène au sanctuaire de Dieu. You bring us from the heavenly place. Vous avez vu des gens qui voyageaient comme... The assembly of Banga is not dismissed. Eldam Bale will give us a detailed account about the message of today, this Sunday. Il était 9h30 lorsque la demi-heure de silence commença, suivie de la louange conduite par le frère Biquet Ambroise.
Puis le révérend Balé Richard monta à la chaire pour introduire la dernière partie de la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Pourquoi crier pâle ?» en se référant dans le livre d'Exode 13, versets 21 à 22 et le chapitre 14, versets 10 à 25 du même passage. En guise de résumé, le prophète nous exhorte à simplement prononcer la parole en toutes circonstances et non de crier comme l'avaient fait les enfants d'Israël du temps de Moïse, en voyant ces Égyptiens qui venaient à leur poursuite. Il continua son sermon en illustrant quelques exemples qui se rapportent à son sujet, notamment la création des 3 écureuils, la vision qui parlait des 7 sceaux et bien d'autres encore. Je suis celui qui prédit ces choses. Je suis celui qui sauve. Par la suite, le révérend Balé Richard remonta à la chaire et fit un bref résumé du sermon et congédia l'assemblée. C'était Eldan Balé depuis Mbanga plus Info Télévision. God bless you once more, blessing joy. This is all for the Department of Mungo. We shall see next time by God's grace. At the camera was Anne Bakane, at the coordination Christian Mukudi, and at the supervision Apostle Lambert Robinson. God bless you. To you the mic. Bonsoir et bienvenue dans la région du Centre-Est pour le compte-rendu des cultes de dimanche dernier. Nous sommes bel et bien dans la ville de Yaoundé et nous allons commencer l'actualité du côté de Yéné Yéné au Carmel Tabernacle. Les enfants de Dieu ont suivi une prédication du pasteur Martin Florent sous le thème « Le grand but de Dieu, le triple dessein du plan de la rédemption ». Quelques moments de cette rencontre avec Michael Bikin. Le sermon de ce dimanche matin, 29 octobre 2023, au Carmel Tabernacle de Yéné Yéné à Yaoundé, a été apporté par le pasteur Martin Florent Bethel. L'homme de Dieu a lu dans Colossiens 1, 12 à 29. Il intitule son exhortation « Le grand but de Dieu, le triple dessein du plan de la rédemption ». À retenir le grand but de Dieu était de s'exprimer, de manifester ses attributs qui étaient en lui. Parce que rien ne surprend Dieu et tout ce qui arrive aux chrétiens concourt à leur bien. Le grand but de Dieu, c'est d'amener les chrétiens prédestinés à exprimer, à manifester Dieu dans tout ce qu'ils font et partout où ils peuvent se trouver. Le triple dessein du plan de la rédemption est d'abord d'exprimer Dieu entièrement, ensuite d'avoir par ce moyen la prééminence dans son Église et enfin d'établir le royaume dans toute sa position correcte. Les chrétiens du Salem Tabernacle d'Ezeka se sont réunis dimanche dernier et ont écouté une parole apportée par le frère pasteur François Binam. Son propos avait pour thème la conquête de notre territoire. C'est un reportage de Persit Mikam. À la conquête de notre territoire est le thème prêché par le révérend pasteur François Binam, tiré de Josué 1, verset 1 à 5, ce dimanche 29 octobre 2023 au Salem Tabernacle d'Ezeka. Nous retenons de ce sermon que Dieu a donné un territoire à Israël, son peuple, un territoire avec des limites précises, et il a choisi Josué, serviteur de Moïse, pour faire entrer son peuple dans cette terre promise. Mais pour occuper le territoire, il fallait combattre. C'est la même chose pour Israël spirituel, le peuple de Dieu, la race élue qui est à la conquête de son territoire, qui est la parole de l'heure. Et nous devons combattre pour prendre possession de chaque portion de cette parole. Dans cette conquête, nos armes sont la prière et l'amour persévérant. Dieu est dans sa parole et Dieu est amour. Tout ce qui est bien se trouve dans l'amour, à savoir la vérité, la justice, le zèle, la foi, le pardon, l'humilité, la bonté, la patience, la tempérance, la piété, etc. Voilà les munitions que Dieu nous donne pour la conquête de notre territoire, la parole. Persit Minkam, PCI. Allons cette fois du côté de l'Est. Au tabernacle de l'amour divin où le frère Gaki Dieudonné a prêché et le thème de son propos était la prédestination ce dimanche 29 octobre 2023. Suivons plus de détails avec ce reportage de Mardoché Bon.
L'Assemblée de l'amour divin de Mindro a été bénie ce dimanche 29 octobre 2023. Après la demi-heure de silence écoulée, le frère Ngang Kidjodone va conduire le service de louange. Dès lors, le frère étant à la chair va édifier les fidèles sur la prédestination, tiré de Jean 6, versets 44 à 46 et Éphésiens 1, 1 à 5. Bon à savoir, chaque arbre produit selon son espèce et ton témoignage te guidera à ta prédestination éternelle. En effet, nous sommes la parole prédestinée et tu ne peux que dire Amen à tout ce qui est parole. Cependant, si tu continues dans ta mauvaise voie, pose-toi la question si tu es réellement prédestiné. Mais la chose à faire, c'est de s'aligner sur le même message du prophète Branham et continuer. Mais aussi, être un bon membre d'une église ne suffit pas. L'essentiel, c'est de chercher le Saint-Esprit. Enfin, notre vie rend témoignage de qui nous sommes réellement. Au tabernacle de l'amour divin de Berthois, plusieurs chrétiens se sont rassemblés, c'est-à-dire ceux de Berthois et des environs, pour honorer la visite du pasteur le révérend Baoya Samuel, qui était de passage pour les obsèques du frère Jacquard. Il a donné une prédication parlant de l'amour. Du côté du soleil levant, écoutons Jochebed Moloch. En ce dimanche 29 octobre, rassemblés autour d'une table ronde, c'est ainsi que les chrétiens d'amour divin de Berthois ont été rassemblés autour du Seigneur en attendant impatiemment l'arrivée de leur pasteur et leur prophète Baoya Samuel venus pour les obsèques du frère Jacquard. Après quelques minutes d'adoration et de louange, nous avons eu 3 intervenances. Chacun sera conduit selon le Saint-Esprit. Premièrement, c'est l'évangéliste Bertrand Tchakounté qui sera la porte d'entrée d'où il prêche sur consacré, établi et un prophète des nations depuis le sein de Samuel. Jérémie chapitre 1 verset 4 à 10 sera son texte de base. Nous retenons ici que chacun doit croire à son propre témoignage et ne pas se sous-estimer. Ensuite, nous avons eu comme deuxième intervenant le pasteur Fossi Isaïe, édifiant l'église sur Christ veut être le chef de notre maison, tiré des passages bibliques tels que Hébreux 3 verset 4 à 6 et puis Jean 15 verset 1 à 8. Il dira qu'il faut qu'il y ait des personnes établies et appelées de Dieu, car c'est Christ qui nous appelle et nous établit. Ensuite, nous avons eu comme troisième intervenant le pasteur Gérard Amekong qui prêche sur l'onction de Dieu dans un corps de chair pour résoudre les problèmes difficiles. D'où le livre de 1 Roi chapitre 5 verset 1 sera le texte de base. À retenir, chaque chose a un commencement et une fin. Il est temps pour nous, enfants de la colonne de feu, d'avoir la capacité d'interpréter les mystères de Dieu pour y résoudre les maux qui nous tiennent en captivité. En conclusion, c'est le pasteur Baoya qui viendra clôturer avec pour thème l'amour, tiré des passages bibliques tels que 1 Corinthiens 13 verset 1 à 4 et puis Jean 4 verset 1 à 2. Quand bien nous faisons de bien à nos prochains, que nous ayons des dons ou des visions, si nous n'avons pas de l'amour, nous ne sommes rien. Shalom. Les chrétiens du Consolation Tabernacle de Yokadouma ont été édifiés par une parole apportée par le frère Axel Abibiet dimanche dernier. Son sermon était intitulé « Le prix ». Des détails avec Dorcas Ngone. Là où il y a le corps, là s'assemblent les aigles. Ce dimanche 29 octobre 2023, c'était un jour de bénédiction partout ailleurs, mais précisément à Consolation Tabernacle de Yokadouma. Pendant quelque temps, le frère Salomon a su conduire la louange et prier pour les offrandes. C'est alors que le frère Axel Abibiet est allé en chair pour édifier les chrétiens avec un sermon intitulé « Le prix ». Le texte du jour est centré dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. Bon à retenir de ces propos que la tribulation est là pour ceux qui courent mal. Il ne faut pas courir pour rien, mais courir de manière à remporter le prix. Il faut être connecté à l'onction suprême et reconnaître la parole. Un chrétien est un soldat. Sur cette terre, chaque chrétien est en mission. Il ne faut pas venir à l'église sans avoir un but, mais venez à l'église pour suivre le mouvement de la colonne de feu. Nous sommes parvenus au terme de notre tour dans les différentes assemblées de la région du centre. Voilà donc, c'était l'actualité pour le compte de la semaine dernière. Rendez-vous Dieu voulant la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.
Beloved brothers and sisters, once more happy to see you on this platform of church actualities in the North and Southwest region of Cameroon. A cocktail of joyous events. It was at Boya Prayer House last Sunday, all crowned with a wonderful message from God. Harmony Baroya is our reporter. Last Sunday was a special one as it was characterized by the engagement ceremony of our wonderful PCI correspondents, Sister Becky Ndiba and Brother Emil, a Thanksgiving ceremony and a love feast. Apostle Lambert Robinson, who was the preacher of the day, titled his sermon Wisdom, which he drew from Mark 16 verse 15 to 19. He exhorted the people, stating, "Whoever calls the name of the Lord should depart from iniquity. If you want to succeed, ask God to give you wisdom and the spirit of understanding." He went further by stating, "The message of the end time has come to give us wisdom, and we ought to be wise. Wisdom since the end before the beginning." He concluded saying, "Our mission is to deliver our families because Jesus has sent us to destroy the works of the devil. You have been appointed to check the works of the devil in your family." The congregation, after the sermon, shared a brotherly meal together, and it was in a joyous and festive atmosphere that the brethren departed for their various destinations. Reporting for PCI, this is Harmony Baroya, Boya. A visiting minister from Mutengene, groomed for encounters and the power of redemption, was the message preached this Sunday in Faith Tabernacle Bamenda by Brother Derek. Details with Miriam Fonezi. Sunday 29th of October was filled with happiness, rejoicing and deliverance for the bride of Christ at Faith Tabernacle Bamenda. The service began at 9 a.m. with 30 minutes of silence, followed by the song service coordinated by Brother Fozeken Edo. At the end of the singing, the service was handed over to the minister for the day, Brother Derek, a visiting minister from Mutengene. He began the preaching service with a short prayer session, and at the end of the prayer session, he took his scripture reading from Ephesians chapter 5, verse 21 to 33. And he also took his references from the sermons Doors Indoors, the invasion of the United States, and Blind Bartimaeus. In his sermon, he said, "Beginning to groom someone, you must be worthy, righteous." And he said for a Christian to revive anything in the church, he or she has to be active. He also went to say, we learn patience and we are also groomed by the word of God and by trials. And we also learn patience through evangelism. At the end of his service, he carried out a deliverance session, and most of the children of God were delivered and their problems were solved. This is Fonazi Miriam reporting from PCI Bamenda. That was all for the Noso regions. Stay tuned. God bless you. Shalom. Bonsoir chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Nous sommes dans le département du Voré et nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission d'Actu des Églises où l'actualité sur vos églises sont toujours au rendez-vous. La loi de la semence est le thème abordé par le révérend Vogo Yannick de l'église de Lokbesso. Junie Momra pour nous relater les faits. Joie, danse, chant, louange et adoration constituent ici le chant lessica du bonheur que nous a fait ressentir le chanteur congoyanais ce dimanche 29 octobre 2023. Après avoir cédé la place au prédicateur Vogo Yannick, ce dernier prit pour thème la loi de la sémence. Ayant pour texte d'appui Luc 9, versets 12 à 17, il nous fait comprendre que le Seigneur est notre grand médecin et que ce sont les malades comme nous qui avons besoin de lui. Par conséquent, nous devons l'accepter et le reconnaître. Le Seigneur est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de la nature. C'est là que le prophète William Mario Branham a qualifié de première Bible. Il continue en disant que comme l'évolution du monde se fait connaître, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir.
C'est par une prière du frère Ebongue Samuel que s'est clôturé le culte au tabernacle de l'amour divin. C'était Junie Momra pour PC Ivouri. Que Dieu vous bénisse. À Mboko, c'est le berger de l'Assemblée, le pasteur Moukanchal, qui a apporté la parole. Sorel et Bois pour le compte rendu. Entrons dans ce pavé avec des chants d'allégresse. C'est sur ce que le frère Ombé Etienne conduisit l'Assemblée dans de profonds moments de louange et d'adoration, question de préparer les cœurs à recevoir la parole du Seigneur. Une fois le révérend Moukamchal introduit, entra à phase avec la louange en élevant un mot de prière au Seigneur. Ézéchiel chapitre 36 versets 24 à 27, Romains chapitre 8 verset 1 et Romains chapitre 8 verset 16 à 17 furent les textes d'appui à son propos intitulé « Je suis héritier de Dieu ». Si ta relation est avec Dieu, la maladie ne pourra pas te toucher, raison pour laquelle nous devons soigner notre relation avec lui. Nous subissons l'amour de Dieu, c'est pour cela que nos efforts ne nous mènent nulle part. On dit bon, pour ta sécurité, on ne veut pas qu'ils se fassent voir, mais ceux qui sont là. Amen. Ils sont habillés en civil, donc ne crois pas qu'ils sont pas, ils sont... Confions-nous simplement à lui et laissons-le agir. Ceci fut le condensé de son sermon. Après une telle prédication, chaque membre se rendit à l'autel pour une prière de consécration. C'est avec un mot de prière que le culte de ce jour se termina. Ici, Sorel et Bois pour Parole Créatrice Info. À Mabanda, les fidèles ont écouté une bande du prophète William Marion Branham, bande intitulée L'Accusation. Écoutons le récit de Marimbella. Du côté de Mabanda, la louange a été faite par le frère Noël Esso. Ensuite, le révérend Aaron Picla vint pour donner un compte rendu de l'écoute durant la semaine. Puis il lut dans le livre de Luc 23, verset 33, et laissant place à l'écoute de la bande du prophète William Marion Branham dans son message L'accusation, suite et fin. C'est après cette écoute-là que le révérend Aaron Picla revint nous disant que, à l'époque du temps de Jésus, ce sont la nation la plus religieuse, à Golgotha, qui ont crucifié le Messie qu'ils attendaient. Et aujourd'hui, c'est ceux qui se disent chrétiens par leur vie et vaine manière de croire qui crucifie Jésus-Christ pour la seconde fois. Les offrandes furent collectées pendant la louange exécutée par le frère Molière et le pasteur Aaron Picla congédia l'église. Je suis Marine Bella pour PCI. C'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. À nous revoir la semaine prochaine. Nous espérons que vous avez aimé. Shalom et que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info, Shalom et bienvenue dans la ville de Ngaoundéré. Les fidèles du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré ont été richement bénis ce dimanche matin suite à l'écoute de la bande prêchée par le prophète William Marion Branham. Plus de détails avec la sœur Laurique Epotel. C'est sous un beau soleil radieux que les fidèles du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont rassemblés ce dimanche 29 octobre 2023. Le culte débuta avec le service de louange conduit par le chantre Gabin, suivi de la lecture des communiqués par le diacre Luc Ondiel, qui par la suite introduisit l'orateur du jour pour l'écoute de la parole, qui n'est rien d'autre que le prophète William Marion Branham, avec pour thème « Pourquoi crier parle ». Il basa son sermon sur les textes d'Exode du chapitre 13 du verset 21 à 22 et Exode du chapitre 14 du verset 10 à 12. De cette écoute, nous retenons que la sémence de Dieu est placée en nous, ses enfants, dès avant la fondation du monde, et elle croît en nous par le moyen de la parole. Également, le prophète nous fait comprendre que la conception intellectuelle de la parole n'est pas un parfait fondement. Il ajouta qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin d'avoir un contact personnel avec Dieu. La foi véritable ne regarde pas aux difficultés, mais fixe ses regards sur les promesses de Dieu. En conclusion, quand nous connaissons qui nous sommes, notre identité en Christ, nous ne devons plus nous inquiéter de quoi que ce soit, mais parler avec assurance face aux difficultés, face aux situations pénibles que nous rencontrons.
Il est alors 12 heures lorsque les offrandes ont été recueillies et un dernier mot de prière adressé par le frère Augustin pour leur bénédiction ainsi que pour congédier l'assemblée dans la paix du Seigneur. C'était Laurie Kepoter pour PCI Info Ngaoundéré. Voilà, c'est tout ce qui est à l'ordre du jour au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À la semaine prochaine et surtout que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était tout pour l'actualité dans nos différentes églises. Portez-vous bien, Shalom.